Vous êtes sur Info Gabon TV. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission le coordinateur général de l'association Action Ogivine, M. Guy Nesti et Bobo, notre invité. Merci d'avoir accepté à notre invitation. Bonjour. Je rappelle que vous êtes coordinateur de l'association Action Ogivine et cette action va se tourner vers les 4 départements de la province de l'Ogooué-Ivindo. Alors, c'est quoi Action Ogivine? Je voudrais vous dire merci. Merci au nom de la plateforme associative Action Ogivine de l'occasion que vous nous offrez ce matin, en cette matinée du 30 août 2024. 30 août qui est une date inoubliable en ce qu'elle marque le coup de la libération. L'occasion donc m'est donnée de saluer la population gabonaise et de souhaiter une bonne fête à tous les Gabonais. Alors, Action Ogivine, c'est une plateforme qui existe depuis 2007. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener Action Ogivine au bout du jour, simplement parce que nous avons voulu marquer nous aussi le coup de la transition. Nous avons 2 années, si ce n'est 3, pour voir ensemble comment répondre à la problématique de la lutte contre le chômage et donc de la pauvreté en général. Action Ogivine, c'est une structure qui tend à mener des actions sur 5 axes clairement définis. Le premier axe, c'est naturellement l'éducation pour la jeunesse ogivine. Le deuxième axe, c'est l'employabilité et le développement de compétences pour la jeunesse. Le troisième axe, c'est l'insertion et la réinsertion. Le 4e axe, qui est pour nous un axe très important, c'est bien entendu la vulgarisation de la formation professionnelle. Ensuite, nous aurons le 5e axe, qui est en réalité l'autonomisation de la femme ogivine. Donc, voilà de façon ramassée comment nous pouvons présenter la plateforme associative Action Ogivine. Alors, pourquoi ce silence depuis 2007, mais aujourd'hui, votre association est en train d'évoluer? 2007-2024, bien entendu, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Nous étions partis pour être un groupe de jeunes qui avaient une préoccupation profonde, qui était celle d'accompagner nos jeunes frères qui sortaient de la province de l'Ogooué-Ivindo pour suivre leurs études dans la capitale gabonaise. Nous avons trouvé qu'à un moment donné, ceux qui composaient ce groupe de départ, chacun a pris, bien entendu, une direction. D'autres ont embrassé la politique, d'autres ont réussi dans leur carrière professionnelle. Et nous avons pensé que les points de vue étant devenus un peu divergents, nous avons décidé de mettre l'association en réserve. Aujourd'hui, avec la transition, nous pensons que le moment est bien choisi pour amener cette structure associative au bout du jour, pour parler des questions qui minent la jeunesse ogivine aujourd'hui. Cette question tourne autour du chômage. C'est pour ça que nous avons estimé, avec le document de la transition qui a été proposé par le CTRI, nous avons choisi de prendre dans ce document un principe qui était fondamental pour nous, qui est normalement la lutte contre le chômage. Voilà les raisons pour lesquelles c'est en 2024 que l'association Action Ogivine revient au bout du jour. Alors, parlons du chômage, la formation, le chômage. Alors, on parle de cette fois-ci de la crise de l'emploi au niveau des jeunes de la province de l'Ogooué-Ivindo. Alors, l'origine serait-il, l'origine, est-ce que c'est le manque de formation ou c'est une autre difficulté dont vous maîtrisez en tant qu'association? Action Ogivine se veut être une structure associative citoyenne. Bien entendu, les questions de chômage aujourd'hui, c'est un peu notre cheval de bataille. Je redoutais un peu cette question parce qu'elle est directement liée à la mine de fer de Belinga, qui est une question d'actualité aujourd'hui. J'ai envie de dire que je me sens aujourd'hui mieux placé en termes d'arguments pour parler de ce chômage qui bouscule un peu la mine, bien entendu par le fonctionnement de la société Ivindo Iron.
De par le passé, nous avons eu la chance d'effectuer nos premiers pas dans l'administration au ministère de l'Environnement. Donc, nous connaissons à peu près le dossier de la mine de Belinga parce que nous avons suivi un peu le dossier de la Comibel à l'époque. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette crise de l'emploi ne devrait pas avoir lieu. Je m'explique. Si vous prenez aujourd'hui Ivindo Iron, sur son site, c'est à peu près 1000 âmes qui existent. Dans les 1000 âmes, parce que nous avons fait des investigations, nous avons fait une étude, nous savons qu'aujourd'hui, vous avez à peu près 250 personnes qui sont un peu dans tout ce qui est encadrement, dans tout ce qui est administration. Ensuite, vous avez 750 personnes qui font le manœuvrage dans tout ce qui est emploi précaire. Nous pensons, nous, aujourd'hui, en tant qu'association Action Civile, en tant qu'association citoyenne, nous pensons que dans les 750 personnes qui font le manœuvrage, il ne devrait pas avoir, comme c'est le cas aujourd'hui, moins de 100 Ogivins qui occupent ces postes. La chose, elle est simple. La mine de Belinga, elle est dans la province de Logoué-Vindo. Les jeunes de Logoué-Vindo n'ont pas demandé à naître là. C'est une chance, c'est leur chance. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, pour faire bien, on pourrait peut-être amener une forme de ségrégation positive pour faire en sorte qu'on applique la politique des quotas. Donc, les premiers postes peuvent revenir, par exemple, à la jeunesse ogivine. Il est bien entendu qu'on puisse dire que c'est un projet gabonais, ça c'est une réalité, mais c'est un projet gabonais qui est logé dans la province de Logoué-Vindo. Donc, on ne devrait pas parler de chômage aujourd'hui des jeunes ogivins, parce que simplement, il faut qu'on pense à prioriser cette jeunesse-là, parce que le projet se fait chez eux. Alors, parlons de la formation, l'éducation et la formation professionnelle. Alors que les jeunes de Logoué-Vindo ne s'intéressent pas à la formation professionnelle. Alors, vous, en tant que coordinateur de l'association Action Ogivine, comment vous allez procéder pour amener ces jeunes-là à s'intéresser de la formation professionnelle? Il faut partir d'un fait. Il faut rappeler aux Gabonais ce qui a été la réalité de Logoué-Vindo en termes de formation, en termes d'éducation. Je vais peut-être vous choquer, mais il faut rappeler aux gens, à la population gabonaise, que jusqu'à 2005, il n'y avait pas de série scientifique dans la province de Logoué-Vindo. La première série scientifique arrive en Logoué-Vindo en 2007, si je ne me trompe pas. Et donc, vous avez là des jeunes qui étaient beaucoup plus enclins à faire des formations qui vont dans le sens du général. On nous a beaucoup plus habitués à faire des métiers littéraires. Donc, c'est bien entendu évident qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas une main-d'œuvre totalement qualifiée. Ceci dit, nous pensons que le problème est simple à gérer. Ivindo Iron, c'est une grosse structure. Derrière cette société, il y a beaucoup de grands noms qui se trouvent. Donc, nous pensons que Ivindo Iron aujourd'hui peut faire, comme certaines sociétés l'ont fait partout ailleurs. Je peux vous citer l'exemple de Shell ou de Total à l'époque, qui a mis en place la formation en alternance. Donc aujourd'hui, si vous voulez contourner la difficulté des qualifications sur le site, on peut faire simple. On regroupe un certain nombre de jeunes qui sont choisis en fonction de leur désir, qu'on forme en alternance. Ils vont au travail le matin, en après-midi, ils sont dans les salles de classe pour subir des formations. Ça, c'est un premier élément. À la fin de ces formations, ils ont un contrat. Ceux qui auront réussi ont le renouvellement de leur contrat. Donc, ils deviennent de façon tacite employés total de Ivindo Iron. Et ceux qui n'ont pas réussi peuvent se prendre en charge pour faire autre chose, peut-être dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple aujourd'hui, c'est que Ivindo Iron a la possibilité de faire venir de l'extérieur des formateurs qui viendraient en Logoué-Vindo former des groupes de jeunes dans les métiers qui sont en phase avec la mine. Donc aujourd'hui, à notre avis, nous pensons que ce problème ne devrait pas se poser. Le problème se pose aujourd'hui simplement parce que, et ça, on le constate, on le voit, on le vit. Si vous allez à Makoko, vous allez voir des avions qui arrivent avec du personnel pas forcément qualifié, mais du personnel qui vient faire le manœuvrage
dans la mine, alors que vous avez déjà des populations jeunes qui n'attendent qu'une opportunité pour travailler dans la mine de fer de Belinga. Mais deux ogivins à la tête de la société Ivindo Iron, quelle analyse faites-vous si la main-d'œuvre sort de Libreville pour le goût Ivindo? Quelle analyse faites-vous par rapport à cette promotion-là? Alors, il faut dire, hein, nous sommes très ravis de la décision qui a été prise par les plus hautes autorités, en cas desquelles le président de la transition, Brice Kotter-Olivier Nguema, il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Deux ogivins à la tête d'Ivindo Iron, c'est une bonne chose. Seulement, nous espérons que cette nomination ne soit pas à peu près l'occasion uniquement de calmer la jeunesse qui revendique la possibilité d'emploi. Ce que nous attendons, et c'est notre souhait, c'est que dès que ces grands cadres de la province de Ivindo vont prendre possession de leurs emplois dans la mine de fer de Belinga, nous souhaitons saisir Ivindo Iron pour qu'il communique à peu près sur les emplois disponibles pour la réalisation de cette mine, qu'il communique sur la périodicité de la disponibilité de ces postes. En réalité, si on se met à réfléchir, on devrait nous dire, nous avons commencé à telle période, dans 2 ans, nous aurons besoin de tel profil. Dans 3 ans, nous aurons besoin de tel nombre de jeunes dans tel domaine d'activité. Ça, c'est et c'est quelque chose que nous attendons. Ce que nous attendons aussi, c'est que Ivindo Iron communique, parce que la mine, ce n'est pas que l'emploi. La mine, c'est le changement, bien entendu, pour la province de Lobé-Ivindo. Il fait que Ivindo Iron nous dise que, voilà, nous sommes arrivés avec un projet, nous allons construire des logements sociaux à tel endroit. Parce que je venais de vous dire tout à l'heure, nous avons eu la chance, à l'époque de la Comibel, d'avoir le dossier entre nos mains, donc nous savons à peu près ce qui avait été prévu. Donc, je peux garantir à la population de Lobé-Ivindo que l'association Action Ogivine se fera le devoir. Nous allons prendre la responsabilité de suivre ce dossier pour voir comment il se réalise. Ça, c'est un point. L'autre point que je voudrais dire, c'est que je sollicite aujourd'hui des plus hautes autorités. Nous avons appris que il y a un lycée qui est en construction dans la ville de Makoko. Nous sollicitons des plus hautes autorités que ce lycée soit orienté vers les métiers techniques, que ça soit un lycée technique ou un lycée d'enseignement professionnel. Parce que la province de Lobé-Ivindo a trop souffert du modèle de formation. Est-ce que c'était un choix? Bien entendu, le CTRI a aujourd'hui l'occasion de redonner espoir à notre jeunesse pour qu'elle soit formée dans les métiers techniques. Alors, quelle solution à court terme pour cette crise, la difficulté de l'emploi dans le Goué-Ivindo? En tant qu'association, qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes-là? Mais nous sommes clairs dans notre démarche. Notre démarche aujourd'hui, c'est la vulgarisation de la formation professionnelle. Pour parler de façon triviale, il faut que les jeunes allument le cerveau. Nous avons 2 ans de transition, si ce n'est 3. Pendant ces 2 années, les jeunes doivent regarder non plus les métiers qui embrassent la formation en général, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez étudier la sociologie, la philosophie, ou je ne sais quoi encore, vous ouvrez la porte du chômage. Il faut que les jeunes aujourd'hui comprennent la nécessité d'embrasser les métiers techniques et donc de regarder les centres professionnels. Les centres professionnels aujourd'hui ne sont plus comme les centres professionnels d'hier, où on venait uniquement pour passer du temps et pour chercher un diplôme. Non, aujourd'hui, on va dans les centres professionnels pour rechercher de la compétence, pour rechercher de la qualification. C'est pour ça que notre cheval de bataille, ça va être, durant toutes ces années, la sensibilisation, la vulgarisation, pour faire en sorte que la formation professionnelle puisse être le chemin qui va nous permettre vers l'atteinte d'un bon nombre d'emplois, vers la possibilité de contourner le chômage qui sévit dans la province de Bénin. Alors, votre mot de fin par rapport à ces ogivins qui sont en train de regarder, ces ogivins qui posent la question, est-ce que Action Ogivine est seulement pour les jeunes?
Est-ce que vous pouvez répondre à ces ogivins-là? C'est évident que notre premier secteur, ou encore la cible première de l'association Action Ogivine, c'est la jeunesse. Mais ceci dit, nous n'avons pas que les jeunes qui nous touchent dans leur pauvreté. Nous avons dans un cinquième pan, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons l'autonomisation de la femme ogivine en général. Et donc, de façon claire, ce que nous devons dire aux jeunes, aux vieux, à tous ceux qui sont de la province de Logoué-Vino, c'est que il n'y a pas péril dans la demeure. Peut-être que aujourd'hui les choses n'ont pas été bien amorcées. Les responsables de la transition ont commencé à apporter les solutions par la nomination de nos 2 cadres de Logoué-Vino à la tête de cette structure. Aujourd'hui, la responsabilité revient à chacun de nous de prendre son destin en main pour se dire, durant ces 2 ans, qu'est-ce que nous faisons? Durant ces 2 ans, nous voulons demander aux jeunes d'embrasser les métiers, d'embrasser les formations qualifiantes. Ça, c'est de 1. De 2, dire aux femmes de Logoué-Vino que la mine est une grande opportunité. On n'a pas tous besoin d'être dans la mine pour gagner de l'argent. C'est l'occasion pour moi de solliciter Divino Iron de choisir des zones, les zones où on pourra amener les femmes à faire de la culture du manioc, parce que ce site aura besoin d'être ravitaillé en nourriture. Et donc, simplement, en faisant des routes, en amenant des engins, en montrant aux femmes là où elles peuvent faire la culture du manioc, l'association Action Ogivine viendra en arrière-plan donner des formations à ces femmes-là pour amener au système de transformation du manioc. Parce qu'avec du manioc, on peut faire beaucoup de choses. Et derrière, c'est tout un chacun qui gagnera, j'ai envie de dire, sa situation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci. Sachez que votre fidélité est renouvelée sur Info Gabon TV. Bonsoir chez vous.